le vide de son projet. Cette tentative de masquer par du rien, par du flou, le loup de la continuité. Nous dénonçons aujourd'hui le plein, le trop-plein de ces politiques et de ces compromissions qui aggraveront les problèmes de la France et renforceront ce contre quoi. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, il s'agit de savoir qui se cache derrière ce sourire de façade, devenu rictus à mesure que nous faisions tomber les masques. Qui se cache derrière celui qui ose dans son document de campagne parler des millions de Français qui gagnent le SMIC en les appelant les smicards. Celui qui pourtant mis au pied du mur a refusé de renoncer au soutien des organisations islamistes. Quel danger immense, mes chers amis, serait de confier les clés du pays à quelqu'un qui se soumet au chantage des représentants du fondamentalisme islamiste en France. Par pur électoralisme, il admet le soutien d'organisations qui appellent ouvertement à la lapidation des femmes, à la charia, c'est-à-dire à la supériorité de la loi religieuse sur la loi de la République. On a osé me reprocher hier de défendre nos compatriotes juifs, nos compatriotes homosexuels. Ce sont pourtant eux les premières victimes de l'islamisme radical et de ses complicités politiques et médiatiques. On m'a reproché de m'attaquer à une idéologie moyenâgeuse qui détruit des vies, qui infériorise des pans entiers de la société, au premier rang desquels les femmes, qui appelle au meurtre des policiers et des forces de l'ordre. On m'a reproché de m'élever contre la folie qui consiste à laisser ces gens manipuler une partie de la jeunesse de France, à l'enfermer dans un projet meurtrier, un projet délirant de casse totale de la société française. Cet anéantissement par l'obscurantisme, M. Macron l'accepte par pur électoralisme, par sa volonté de séduire des catégories d'électeurs qui pourraient s'offusquer qu'on remette en cause une version pourtant radicale, dévoyée et heureusement minoritaire de la religion. Une minorité, certes, mais une minorité violente, une minorité brutale. Eh bien moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter au nom de la vérité, au nom de la justice et au nom de la sécurité de nos compatriotes. Parce que nous savons, nous, que cette idéologie de haine, cette affreuse régression intellectuelle et morale se traduit par la folie meurtrière, par des vies fauchées, par des actes terroristes qui bouleversent la nation entière et la détruisent à petit feu. Je ne m'y résous pas. Et que le système se choque de me voir ainsi dénoncer cela ne me fera pas taire. Rien, d'ailleurs, ne me fera taire. Parce que mon projet, mon combat sont entièrement tournés vers ce but ultime, celui qui dépasse tout, redresser la France et faire vivre le peuple français. Il y a tant de choses à faire, il y a tant de mesures que nous pouvons mettre en œuvre immédiatement pour la survie du peuple français, pour son avenir, pour qu'il retrouve toutes les raisons d'espérer. Mon projet, je le défends avec passion, tant je sais qu'il peut apporter aux Français le retour de l'espérance. Ce projet, vous le savez, il est articulé autour de 144 engagements, 144 mesures claires, précises, efficaces, face à l'inefficacité du projet d'Emmanuel Macron, qui n'est encore une fois que la continuité des politiques déjà mises en œuvre avec le succès que l'on connaît. Je veux, je vous l'ai dit d'abord, rendre la parole au peuple. Je veux que vous retrouviez votre pouvoir, votre droit, la maîtrise de votre destin. Vous êtes propriétaire de la France.
Ne l'oubliez jamais. C'est vous qui devez avoir les clés de la Maison France. Et ces clés, je vais vous les rendre. Et pour cela, je vais entamer dès le premier jour de mon quinquennat une grande négociation avec nos partenaires européens. Oui, cette Union européenne nous enferme. Elle brime les peuples. Elle les empêche de s'épanouir. Elle les enferme dans un destin qu'ils ne souhaitent pas. Je veux que nous nous émancipions et que nous retrouvions cette Europe de la coopération des nations libres. Une Europe qui soit respectueuse de la souveraineté et de la liberté de chacun, mais qui permette d'avancer sur des grands projets communs. Oui, je vais vous rendre votre souveraineté, votre pouvoir, et ensemble, nous pourrons bâtir, rebâtir un nouveau projet européen. Mais pendant ces négociations, je ne vais pas rester inactive. Notre pays a été rabaissé, vous avez été rabaissés, ils vous ont oublié, ils vous ont laissé dans le chômage, dans la pauvreté, ils ont laissé la précarité s'installer partout, ils ont abandonné la ruralité, les plus faibles, pour avantager encore et toujours les plus puissants, ou leurs clientèles électorales. Moi, je serai la présidente qui protège la France, qui protège les Français, qui protège les plus faibles. Je protégerai vos emplois. C'en est assez des délocalisations à tout va, des entreprises qui filent à l'étranger pour grossir leurs juteux profits et qui laissent dans leur sillage des familles entières dans la misère et le désarroi. C'en est assez des cas Whirlpool. Et j'imposerai des droits de douane pour ces entreprises qui plient boutique en France, rouvrent à l'étranger, paient leurs salariés roumains, polonais, tchèques, une misère. Pour en plus réimporter ensuite en France. Je ne suis pas dans l'incantation, je suis dans l'action pour vous protéger. Je serai la présidente qui protégera votre pouvoir d'achat, en baissant immédiatement de 10% les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, en rétablissant la défiscalisation des heures supplémentaires, supprimée par le gouvernement Hollande-Macron. Pourquoi? Parce que je crois à l'effort et au travail. J'étais cet après-midi avec un chauffeur routier. La défiscalisation des heures supplémentaires lui a fait perdre 150 € par mois. Ce sont des millions de nos compatriotes qui, ainsi, brutalement d'un trait de plume, ont vu les fruits de leur travail ainsi captés une nouvelle fois par ceux qui n'en ont jamais assez. Moi, je crois à l'effort et je crois au travail. Et je crois que l'effort et le travail doivent entraîner la reconnaissance. La reconnaissance. Vous le savez, je souhaite créer rapidement une prime de pouvoir d'achat de 80 € par mois pour tous les revenus inférieurs à 1 500 € par mois. Cette prime, elle sera pour vous. Vous, les ouvriers, les employés, les retraités, que la mondialisation a blessés. Et ce ne sont pas des cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux. Ça n'est que justice. Que cet argent vous revienne, car c'est le vôtre. Je protégerai votre sécurité. Et c'est pour cela que je veux rétablir des frontières nationales. 95% des pays du monde entier ont des frontières nationales. Les frontières, d'ailleurs, ce ne sont pas que les frontières physiques. C'est aussi maîtriser notre politique de visa. Savez-vous que Mme Merkel, sans nous demander notre avis, est allée négocier avec M. Erdogan? Elle est allée négocier et dans la corbeille, il y avait quelques milliards. Les nôtres, ce que nous versons chaque année à l'Union européenne, mais il y avait aussi l'ouverture des visas pour permettre l'entrée sans contrôle des ressortissants turcs dans l'Union européenne. C'est ça aussi
Retrouver nos frontières, c'est retrouver notre politique de visa et être capable de choisir qui vient chez nous et qui ne vient pas chez nous. En matière de sécurité, ils ont tout détruit. Ils ont mis notre police à l'os. Ils ont mis notre gendarmerie à l'os. Ils ont mis notre armée à l'os. Et je ne parle pas des douaniers, parce qu'ils avaient déjà rayé d'un trait de plume quasiment leur existence. Eh bien moi, je veux réarmer nos forces de l'ordre, auxquelles je veux adresser mon soutien le plus total. Elles doivent faire face aujourd'hui non seulement à la racaille d'extrême gauche et à la menace islamiste. Nous devons leur donner les moyens de se défendre. À chaque fois que des policiers sont attaqués, à chaque fois que nous voyons ces images de policiers, nous avons non seulement le cœur qui saigne, mais il s'agit pour nous d'une gigantesque humiliation, car ces policiers, ce sont les représentants de l'État, de notre État. Ce sont ceux qui assurent notre sécurité. Quand on s'attaque à eux, on s'attaque à nous, peuple de France. Je veux réduire drastiquement l'immigration de masse qui fait tant de mal à notre pays, qui mine sa cohésion, qui renforce le communautarisme, qui attise les tensions. Oui, je le répète, un pays multiculturel est un pays multiconfessionnel. Je veux réduire cette immigration de masse qui empêche toute assimilation, qui fissure le patriotisme. Je veux mener une lutte implacable contre le terrorisme islamiste. Le terrorisme islamiste qui tue sur notre sol. Il tue nos fils, il tue nos filles, il tue nos soldats à l'étranger. Il tue nos policiers et nos gendarmes sur notre sol. J'ai rappelé hier à M. Macron que le lendemain de l'assassinat du policier sur les Champs-Élysées, il avait dit « Je ne vais quand même pas inventer un programme contre le terrorisme en une nuit ». Mais donc, il n'a rien prévu contre le fondamentalisme islamiste et contre le terrorisme islamiste. Moi, j'ai un programme pour lutter contre ce fléau. J'ai des mesures concrètes. Oui, je vais fermer les mosquées radicales. Je vais expulser sans hésitation les prêcheurs de haine qui propagent une idéologie mortifère. Je vais mettre en place la déchéance de nationalité pour les binationaux convaincus de djihadisme. Et je les expulserai, de même que les étrangers fichés S. J'interdirai immédiatement toutes les organisations islamistes qui pullulent sur notre territoire. Avec ces mesures, j'assurerai votre sécurité. Mais je veux aussi être la présidente qui protège vos libertés. Celle qui redonnera du souffle à notre démocratie. Pas la fierté qui est la mienne d'avoir votre amour.
chers amis, protéger nos libertés, celle qui redonnera du souffle à notre démocratie, cette liberté qui insufflera un vent nouveau dans le paysage politique français. Notre démocratie est devenue toute poussiéreuse. Droite et gauche l'ont anesthésiée. Il est temps que le pays des droits de l'homme redevienne l'avant-garde du combat des Lumières. Que nous repartions à la conquête de la démocratie et de nos libertés fondamentales. Je veux la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Je veux que chaque Français soit entendu dans son vote. Il n'est pas acceptable dans notre pays. Il n'est pas acceptable qu'un mouvement qui rassemble près d'un quart des électeurs n'ait que 2 députés à l'Assemblée nationale. Cette situation n'engendre que des frustrations. Elle met de côté des millions d'électeurs. Elle stérilise le débat. Elle encroute la discussion et la réserve à quelques-uns. Je veux que chacun en France puisse s'exprimer, puisse être représenté dans les instances de notre pays. Mais je veux aussi que vous puissiez contrôler l'action de ceux qui vous dirigent. La situation est trop facile pour ceux qui se succèdent à la tête de notre pays depuis tant d'années. Ils font des promesses, ils sont élus, ils ne tiennent pas leurs promesses, et faute d'alternative, ils sont de nouveau élus. Mais on ne supporte plus ces promesses jetées au vent. Il est inadmissible de voir ces millions de Français désabusés, dégoûtés par l'engagement politique et qui se détournent finalement de la France. C'est pourquoi je veux vous permettre de contrôler ceux qui vous gouvernent. Je veux vous donner les moyens d'infléchir le cours de l'histoire. Vous avez le droit de décider quel chemin la France va emprunter. Je mettrai en place le référendum d'initiative populaire. Et de cette manière, vous pourrez vous saisir de n'importe quel sujet et le proposer pour adoption. Il suffira de 500 000 signatures pour le déclencher. Et ce référendum, vous pourrez aussi choisir de l'activer pour retirer une loi qui vous paraît mauvaise. C'est un mode de gouvernance qui permettra de retisser des liens de confiance entre le peuple de France et ses dirigeants, qui pacifiera les relations entre les Français et leur gouvernement. Les Français seront davantage écoutés et respectés. Le gouvernement pourra travailler avec plus de sérénité, davantage convaincu de l'adhésion du peuple. Nous n'aurons plus à supporter ces situations de blocage comme autour de la loi El Khomri qui avait paralysé le pays et amené à ces manifestations sauvages de casseurs où les forces de l'ordre et la tranquillité publique furent les premières victimes. Par le peuple, avec le peuple et pour le peuple, c'est ma seule ligne de conduite. C'est elle seule qui guidera mon action à l'Élysée pour les 5 prochaines années. Ne vous laissez pas faire, mes chers amis. Ne vous laissez pas intimider par la violence du système, tout entière déchaînée contre le peuple de France. Ne vous laissez pas voler cette élection. Battez-vous pour vos idées. Allez les défendre dans les urnes. Dimanche, pas une voix patriote ne doit manquer à l'appel. Pas un seul des défenseurs de la France. Pas un seul des défenseur de la France ne doit rater le rendez-vous de l'histoire. Le rendez-vous que la nation nous fixe. Le rendez-vous décisif où il s'agira de choisir la France. Car la France ne peut plus attendre. La France ne peut pas se permettre ce luxe improbable d'attendre 5 ans de plus pour relever la tête. Nous ne sommes pas comme certains, froids et calculateurs, mécaniques et vides. Nous sommes de chair et de sang. Nous sommes d'espoir et de passion. Nous sommes Français. En allant voter dimanche, n'oubliez
N'oubliez pas que vous n'avez que la France pour vous défendre et que la France n'a que vous pour la défendre. Vive la République, vive la France!